Alors ça nous amène à redéfinir un petit peu ce qui fait l'essence même d'une marque. Alors on le sait, c'est bien sûr son histoire, ses créateurs, son réseau de vente, on sait tout ça. Mais de plus en plus, compte tenu de cet impact sur l'image et sur l'acte d'achat, de plus en plus, une marque, c'est ce que les gens ont dans sa tête à son propos. J'ai coutume de dire à mes clients que le meilleur des médias, c'est le dîner en ville. Le dîner en ville, c'est là où ça se passe. C'est le club de sport. C'est quand on se retrouve le dimanche après-midi dans une vie associative. Parce que c'est là où, de manière décontractée et en confiance, on va parler de ses expériences et on va parler de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Et évidemment, tous ces réseaux sociaux ne font que magnifier une situation qui existait déjà, mais nous permettent effectivement d'aller beaucoup plus loin que ça. Alors en matière de communication également, ça change un peu les choses. À gauche, le schéma traditionnel. Je caricature un peu, mais c'est juste pour être très très clair. À gauche, le schéma traditionnel de la communication. Vous êtes un annonceur, vous avez un message à faire passer. Vous pensez couverture, répétition. Pour ça, qu'est-ce que vous faites? Une belle création avec un art director, d'accord? Et puis, vous achetez de l'espace. Et le but, c'est à la fois d'être créatif pour attirer l'attention et puis de faire un bon media planning pour toucher la cible en profondeur plusieurs fois et faire en sorte que le message passe. Ce n'est pas du tout un modèle qui est flanqué par terre, hein. On n'est pas des révolutionnaires, éventuellement des alternatifs, mais ce qu'on dit simplement, c'est que à l'ère des réseaux sociaux, il y a peut-être une approche un peu différente, complémentaire qu'on peut avoir, où l'enjeu n'est plus tant votre puissance financière, votre capacité à marteler fort, à clamer, à répéter, mais l'enjeu, et ce n'est pas forcément très facile, c'est votre capacité à inventer, à inventer de belles histoires, dans le sens le plus noble du terme, le storytelling, justement, comme disent les Anglais. Et donc le débat passe d'une logique financière à la capacité d'une marque à créer du contenu attractif, du contenu qui va incarner ses valeurs et intéresser les internautes. C'est vrai, et vous le savez, quand on va sur un blog, ou quand on crée un blog, quand on crée une page Facebook, ou quand on ouvre un compte Twitter, bonne nouvelle, il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus d'agence média à enrichir, comme sur TF1 ou sur Lagardère. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais si vous voulez aller chez eux, il faut payer. Si vous voulez aller chez Facebook, c'est gratuit. Mais ce n'est pas pour autant simple, d'accord? Donc c'est vraiment une histoire de contenu, et ça change, là encore, la façon dont on va aborder les choses.